Le Real Madrid se retrouve à un carrefour crucial de sa saison, avec des performances récentes qui alimentent l'espoir d'un avenir radieux, tout en mettant en lumière des enjeux importants à venir. Lors de leur dernière rencontre en Liga, les hommes de Carlo Ancelotti ont montré une résilience impressionnante pour s'imposer 3-2 face à un CD Leganais combatif. Le protagoniste de la soirée, Kylian Mbappé, a éclaboussé la rencontre de son talent en inscrivant un doublé décisif. Cette victoire permet aux Merengues de maintenir la pression sur le FC Barcelone, actuel leader, et de continuer leur quête pour la première place du championnat. Toutefois, cette victoire a aussi révélé certaines vulnérabilités dans l'alignement défensif, avec des absences notables dans la ligne arrière qui n'ont pas facilité les choses contre un Leganais bien organisé. Malgré cela, la capacité de l'équipe à se relever et à sécuriser les 3 points dans une rencontre tendue montre une force mentale de plus en plus visible. Le coach Carlo Ancelotti, un stratège chevronné, a exprimé sa satisfaction quant à l'évolution du jeu de son équipe cette saison. Le Real Madrid affiche un style de jeu plus fluide, alliant pression haute et transition rapide, des aspects que l'entraîneur a soulignés comme étant cruciaux pour le succès à long terme. Il a également pris le temps de saluer la performance du FC Barcelone, soulignant les différences de style entre les deux clubs, mais aussi la qualité indéniable de leur jeu, une reconnaissance subtile des ambitions concurrentes. Cependant, Ancelotti reste focalisé sur les défis immédiats. Le prochain grand rendez-vous pour le Real Madrid est la demi-finale retour de la Coupe du Roi contre la Real Sociedad. Alors que le score de l'aller est encore en faveur des Merengues, l'entraîneur sait que l'équipe devra redoubler d'efforts pour valider son ticket pour la finale et ainsi espérer décrocher un autre trophée cette saison. L'objectif reste clair, ne pas se laisser distraire par les succès en championnat et maintenir une pression constante dans toutes les compétitions. Le Real Madrid est bien plus que son effectif actuel et ses résultats immédiats. Le club a toujours l'œil sur l'avenir, avec des perspectives excitantes. Les jeunes talents continuent de se développer sous l'aile d'Ancelotti, et des renforts potentiels pourraient encore renforcer l'effectif. À mesure que la saison avance, l'objectif sera de maintenir un équilibre entre les compétitions domestiques et européennes, sans négliger le moindre détail tactique ou stratégique. Dans cette optique, la gestion des matchs à venir sera cruciale pour maintenir le niveau de performance tout en préservant les forces vives du groupe. Le Real Madrid se projette déjà vers l'été 2025, avec l'ambition claire de renforcer son effectif pour rester compétitif sur tous les fronts. Alors que la saison est en plein essor, les dirigeants du club madrilène travaillent discrètement mais intensément sur plusieurs dossiers importants. Voici les grandes lignes du mercato à venir pour les Merengues. En vue de renforcer sa défense, le Real Madrid porte un vif intérêt à plusieurs joueurs de classe mondiale. Parmi les cibles prioritaires figure Trent Alexander-Arnold, le latéral droit de Liverpool. Le joueur anglais, dont le contrat avec les Reds prend fin en juin, pourrait rejoindre les rangs madrilènes avant même l'ouverture officielle du mercato estival. Cette stratégie viserait à garantir sa disponibilité pour la Coupe du Monde des clubs, un tournoi où la polyvalence et l'expérience d'Alexander-Arnold seraient précieuses. Son apport offensif et sa qualité de centre pourraient également offrir de nouvelles options dans le schéma tactique de Carlo Ancelotti. Autre piste étudiée, celle du retour d'un ancien de la Maison Blanche, Achraf Hakimi. L'international marocain, actuellement au Paris Saint-Germain, reste une priorité pour les dirigeants. Le club envisage sérieusement de le rapatrier en 2025 ou même en 2026, si les conditions financières et contractuelles le permettent. La vitesse et la capacité d'Hakimi à évoluer dans un rôle de piston seraient des atouts considérables pour dynamiser le flanc droit madrilène. Le secteur défensif demeure une priorité, surtout après quelques lacunes observées lors de récentes rencontres. Pour renforcer la charnière centrale, le Real Madrid envisage de recruter 2 joueurs de Premier League au profil complémentaire, William Saliba et Christian Romero. Saliba, solide défenseur d'Arsenal, apporte puissance et sérénité dans les duels, tandis que Romero, pilier de Tottenham, est connu pour sa combativité et son jeu de tête. Ces 2 profils permettraient au Real de sécuriser davantage l'axe défensif, tout en apportant des solutions variées en fonction des adversaires rencontrés. Ces cibles montrent clairement l'ambition du Real Madrid de préparer dès maintenant un effectif capable de briller en Liga comme en Ligue des Champions. Les dirigeants veulent s'assurer que l'équipe reste au sommet tout en anticipant les départs possibles et en renforçant les secteurs jugés fragiles. En parallèle, le club continue de travailler discrètement sur d'autres pistes pour pallier d'éventuelles déceptions sur le marché des transferts. Si ces mouvements se concrétisent, le Real Madrid pourrait bien disposer d'un effectif encore plus compétitif pour la saison prochaine, combinant expérience internationale et talent brut. Les semaines à venir seront décisives pour finaliser ces dossiers, mais les Merengues montrent déjà leur volonté de rester une puissance incontournable du football européen. Alors que la saison est encore en cours, le marché des transferts commence déjà à s'agiter avec des rumeurs qui se multiplient autour des grands noms du football européen. Des mouvements significatifs pourraient avoir lieu cet été, et plusieurs clubs de premier plan sont à l'affût pour renforcer leur effectif en vue de la saison prochaine.
Voici les dernières informations concernant les joueurs les plus en vue du moment. L'un des transferts potentiels qui suscite le plus d'intérêt concerne Jack Grealish, milieu offensif de Manchester City. Après avoir contribué au succès récent des Citizens, Grealish pourrait bien quitter le club lors du prochain mercato. Plusieurs formations prestigieuses sont sur le coup, notamment Newcastle United, l'AC Milan et Chelsea. Grealish, avec son profil de créateur et sa capacité à faire la différence dans les derniers mètres, reste un joueur très convoité. Un départ serait un tournant important pour Manchester City, qui devra repenser son animation offensive si l'Anglais venait à partir. Les discussions sont encore en cours, mais l'intérêt de ces clubs est réel, et une offre pourrait bientôt voir le jour. Sur un autre registre, Liverpool s'active également en vue de la prochaine fenêtre de transfert. Les Reds cherchent à solidifier leur défense et auraient jeté leur dévolu sur Jonathan Tah, défenseur central de Bayer Leverkusen. À 29 ans, Tah est un joueur expérimenté, habitué aux joutes de la Bundesliga et disposant d'un physique imposant, ce qui lui permet de dominer dans les duels aériens. Ce recrutement viserait à pallier les fragilités défensives observées